Salut tout le monde, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'acquisition, de retour de vide-grenier et de recyclerie. Voilà, pas d'achat vintage, rien de tout ça, pas de neuf, je ne crois pas, je me souviens pas. Non, 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 il n'y a pas de neuf là. Ah, si, il y a un neuf trouvé chez Noz. Et un neuf trouvé chez Noz. Donc je l'avais oublié celui-là. Mais c'est pour ça, quand je trouve des choses chez Noz, habituellement, j'ai une autre perspective de tout ça. Mais bon, bref. Donc, voilà. Content de vous retrouver donc, pour faire vous présenter donc, la suite de la vidéo concernant les nouvelles acquisitions, les nouvelles trouvailles, hein, trouvées de droite et de gauche. Donc, il y a dans cette vidéo, ce sera des 45 tours et des 33 tours, essentiellement. Donc j'ai fait des petites trouvailles vraiment intéressantes. Des choses que je connaissais pas, que j'ai prises mais au pif. Et il y a un disque rare. Je suis tombé sur un disque rare sans le savoir. Et vraiment, ça a été le. Quand je l'ai enregistré sur Discogs, incroyable. Je me suis dit, bah alors là, je savais pas du tout ce que c'était, les disques que je prenais. Et puis bah finalement, voilà. Allez, on va commencer par les 45 tours. Par les 45 tours. Et on va commencer par. C'est la pochette qui m'a plu. Et c'était celle-ci, Good Love, avec Tomorrow's Promise. Voilà, sorti chez Capitol. Donc ça, j'ai pas écouté encore, je sais pas trop. Mais la pochette, voilà, je l'ai trouvé sympathique. Donc, j'ai pris. Ensuite, j'ai trouvé ce Bananarama. Hop, que je le mette bien. Avec Robert De Niro's Waiting. En très bon état. Ensuite, The Alan Parsons Project. Voilà, bon, la pochette, elle est assez connue. Don't Answer Me. Chez Arista. Après, un Secret Service avec Dancing in Madness. Voilà. Disque français, celui-ci. Ça, je ne connaissais pas. The Jodel avec My Boy. C'est voilà la pochette. Je me suis dit, tiens, je connais pas, je vais prendre. C'est des disques que j'ai eu à 50 centimes. Ça, c'est 50 centimes le disque à la recyclerie. J'en avais pris une pile de dingue. Ensuite, j'ai trouvé ce Mink Deville. Willy Deville avant. Avec Stand By Me et Harlem Nocturne chez Atlantique. Là pareil, celui-là j'étais étonné de le trouver parce que généralement il y a beaucoup de nanars, hein, on va pas se le cacher, d'Hervé Villard, enfin des choses que moi je n'écoute pas, qui ne m'intéressent pas à écouter, en tout cas des Michel Thor, de la Musette et des choses comme ça. Et puis j'ai dit allez, j'avais du temps et j'ai dit tiens je vais regarder un petit peu ce que je peux trouver. Et franchement, j'ai trouvé une sélection de trucs que je m'attendais pas vraiment à tomber dessus. Et là, je tombe sur Rainbow avec I Surrender. Donc j'étais plutôt content de trouver ça quand même parce que sorti chez Polydor. C'est pas courant en tout cas. Donc voilà. Bon, il n'est pas en super état. Il est un petit peu morflé de droite et de gauche. Mais le disque, lui, par contre, est en très bon état. Donc, ensuite, un Bobio. Voilà. Avec I'm So Hot For You. Chez Carrère. Ça, je ne connaissais pas. J'ai pris au pif. Le groupe Left Side. Ceux qui connaissent. Moi, je ne connais pas. Chez AZ. Un Tom Tom Club.
Voilà. Wordy Rapping Hood. Disque Island. Elton John avec Millie Jackson, Act of War. Je ne connaissais pas ce duo. Un autre Secret Service avec Jessica. Disque Sunset. Un Roy Robinson. Alors je peux pareil, j'ai pris au pif parce que je connais pas Roy Robinson. J'ai trouvé un Police avec Every Little Thing She Does Is Magic. Un Time Bandit. Alors malgré que c'est ça, ça vient bien de chez de la recyclerie. Voilà, chez CBS. Un Eddie Mitchell. Et tu pleureras, et s'il n'en reste qu'un, To Be or Not To Be, serrer les dents. Voilà, chez Barclay évidemment. Dans la Un petit peu de funk avec Carol Douglas. Voilà, My Simple Heart. Alors celui-là pareil, je l'avais trouvé. Celui-là je l'avais trouvé dans un magasin d'occasion, non, dans un vide-grenier permanent. À CDC. Avec Let's Get It Up et Back in Black en live. Enregistrement public de 81. Voilà. Alors celui-là, j'ai même pas cherché, je l'ai pris. Il m'a coûté 1,50€ celui-ci, pas 50 centimes. Ensuite, celui qui vient, je l'ai acheté 2€, le Crosby, Still Nash. C'est Still Nash, non, il n'y a pas Paul Young, Neil Young. Mais par contre, il est. La pochette, elle est mint. Le disque, j'en parle même pas. Je l'ai acheté, ouais, 2€, je crois. Ensuite, disque. Alors, on repasse sur les disques à 50 centimes. Eddie Kendricks avec Boogie Down. Alors, ça, Law of the End. Pareil, ça, c'est des trucs quand je sais pas, je prends. Et puis, c'est. Ça a été fait par la Motown. T'aimes la Motown? Et donc, généralement, c'est des choses que j'écoute, de la soul un peu, donc c'est pas mal. Un Ike et Tina Turner avec River Deep, Mountain High, 1974. Donc ça pareil, on prend. Anarchic System avec Royal Summer. Voilà. Celui-là, pareil, j'étais content de trouver 10 Years After. Rock'n'Roll Music to the World. Chez Chrysalis. Un Marianne Faithfull. Running for Our Life. The Dice. Loaded Dice. On retourne dans la funk avec Shalamar. Uptown Festival. Groupe que j'aime bien, Shalamar. Un Myriad Makeba avec Malcolm X. Malaika. Celui-là j'aimais bien parce que j'aimais bien le titre. Lil Louis avec French Kiss. J'écoutais ça quand j'étais un petit peu plus jeune. J'avais encore des cheveux. Rigolez pas. Un Stevie Wonder avec Michael Jackson. Get It. Oh, c'est neuf.
Et là, celui-là, pareil, je l'avais pas, j'avais pas la référence. Le groupe Europe avec More Than Meets the Haze. C'est sur l'album qui était venu après The Final Countdown, Wings, non Haze. Enfin bref, voilà, sur cet album-là. Et j'étais content de le trouver. Il a une cote qui est pas mal. TTDA, Terence Renderby. Dance Little Sister. C'est un beau morceau. Et pour en finir avec les 45 tours, la fameuse trouvaille, la rareté sur laquelle je suis tombé. J'étais dans les bacs à 50 centimes. Et puis je fouillais. Et puis je tombe sur une pochette. Je dis, non, ça je connais pas, ça me dit rien du tout. Et puis, pas de numéro de série, rien du tout. Je dis comme ça, pour 50 centimes, je dis je vais le prendre. Et je tombe sur ce disque, Repulse, avec Abershaw Ways. Donc, le disque est composé comme ça. Et donc, je rentre chez moi. Il y a deux pistes hein, par face. Je rentre chez moi, je prends tous mes disques, je les rentre sur Discogs. Et j'arrive à celui-là. Et là, surprise de chez surprise, c'est un disque qui est... en fait, c'est un groupe gallois, je crois, qui n'a fait qu'un seul disque, que celui-ci. Alors, fallait tomber dessus, hein, et moi j'ai pris ça au pif, hein, je connaissais absolument pas. Mais dans la cote, hein, je vous laisse regarder un petit peu sur Discog, vous allez voir la cote de ce disque, elle oscille entre 100 et 200 euros. Pour un petit 45 tours, j'étais étonné et puis ravi. Mais après, je vais l'écouter quand même. Mais bon, apparemment, ça casse pas non plus quatre pattes à un canard, d'après ce que j'ai pu faire mes quelques petites recherches. Donc voilà, à la vôtre. Ça fait du bien ça. On va passer maintenant au 33. Alors là, pareil, c'est parti un peu dans tous les sens, dans tous les styles. On va commencer avec une BO que j'ai trouvée il n'y a pas très très longtemps. C'est Apocalypse Now. Voilà, celui-là, je l'ai trouvé chez Easy Cash. Vous voyez, il y a encore le prix dessus, à 10 balles. Il est en très bon état. Le disque est nickel. Vous voyez, tout est nickel dans ce disque. J'étais content de le trouver. J'ai trouvé ce disque là, c'est Jimmy Smith live avec Road Down. Et j'ai pris comme ça au pif Jimmy Smith. J'avais regardé un petit peu c'était en vide-grenier celui-là, je l'ai trouvé, j'ai acheté 5 euros. J'ai acheté 5 celui-ci. C'était un monsieur, il vendait une partie de sa collection. Et ce disque-là, je connaissais pas, mais quand j'ai vu l'arrière avec tous les instruments, les musiciens, je me suis dit, bon, de toute façon, ça peut être que bon. Et ouais, bah, c'est un peu soul, jazz, et j'ai pris. Et puis pareil, vous regarderez à la cote, j'étais surpris, pareil, pas mal, intéressant. Après, cette compile de Johnny Hallyday, qui retrace 67-73. Une période que j'aime bien, moi, de Johnny, où il y a dessus, il y a vraiment de très bons titres. Voilà. Celui-là, je l'ai eu pour 2 euros. Celui-là, je l'ai eu pareil pour 2 euros. Je l'ai trouvé en recyclerie, celui-là. Le Michael Field Étude. Donc, un Maxi 45. Voilà, moi ça je connaissais pas. J'ai trouvé également ce Claude Nougaro, une compile, album de disque sorti chez Impact pour 2 euros. Pareil. Et l'état, bon bah,
nickel. Très très beau. Dans le Hallyday Story, il y a le 61, 66. Là, tout à l'heure, je vais pour 67, 73. Ça, c'est voilà, celui d'avant, qui est pareil, très bon. Celui-là, je l'ai trouvé à 5. Alors, un John Lee Hooker. Ce John Lee Hooker, Black Rhythm and Blues, excellentissime. Évidemment, monsieur John Lee Hooker. Moi, je kiffe le blues, donc là, forcément, tout ce que je trouve, je le prends. Il y a du bon, il y a du moins bon, mais John Lee Hooker, bon, c'est une valeur sûre quand même. Quand on achète ce genre d'artiste, ben on est rarement déçu du contenu. Celui-là, je l'ai trouvé donc chez Nose. C'est un album neuf que je suis tombé dessus. L'album a été exposé à la caisse et je passais avec quelques CD, justement, ce que je vous ai présenté dans une vidéo précédente. Et je suis tombé sur cet album qui était à 13 €. Voilà. Donc je ne l'ai pas encore ouvert. Je ne sais pas si je vais l'ouvrir parce que je le garde pour la collecte celui-là. Voilà, Wonderland, qui était un... Alors je connais pas le dessin animé, hein, pour être totalement honnête avec vous. Je l'ai pris vraiment pour la collecte. Je pense que je vais regarder le dessin animé, hein, enfin et après peut-être que j'ouvrirai le disque, mais en tout cas, voilà, je l'ai pris sans connaître. Vous voyez, ça c'est aussi un truc, je vais pas vous la faire à la mytho, je suis pas quelqu'un qui va vous dire, évidemment, très très bon, machin truc. Non, non, ce que j'ai écouté, je le dis, ce que j'ai pas écouté, bah, je le dis aussi. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas écoutées, hein. Je suis totalement transparent. Mais voilà, ça fait aussi partie de ma personnalité, je suis pas quelqu'un qui m'étonne. Ceux qui me connaissent, ils le savent. Voilà. Alors, ce Johnny, voilà, Olympia 62 et 64. Donc voilà, un très bon album aussi de ses débuts que j'ai trouvé voilà, chez Easy Cash à ce prix-là. J'ai chopé aussi chez Easy Cash Ike et Tina Turner The Great Album, un best-of. Alors là, bon, que dire de cet auteur que, bon, bref, chacun en pense ce qu'il veut, mais c'était un auteur incroyable, certainement un enfoiré de première, ça n'engage que moi, avec une déesse comme Tina Turner. Vous voyez, le prix, là, c'était cadeau, quoi. 4 €, je crois, 4 € le disque, enfin le double album, ça, je prends. Un album de Johnny avec les bras en croix. Celui-ci, pareil, je ne l'avais pas, à 5 €. Et on voit le prix, et j'aime bien quand il y a des étiquettes comme ça d'avant. À 18 francs 50, sorti chez Fontana. Voilà, un petit Johnny Hallyday. Un Tom Jones, She's a Lady. Voilà, sorti chez Decca. Une grande voix, quelqu'un qui chante très juste, qui chante fort. Pareil, hein, on peut le comparer un petit peu, c'est le Johnny Hallyday des États-Unis, Tom Jones. Il a quand même, c'était énorme aussi ce qu'il a fait. J'aime bien ce genre de musique. Alors celui-là, je l'ai trouvé il n'y a pas très longtemps dans un vide-grenier permanent à 2 €. Vous voyez, il y a encore l'étiquette là à l'intérieur. 2 €. Ce Cock Robin, je crois que c'est le premier ou le deuxième album. Avec Peter Kingsbury, qui est l'album de 1985, Anna Lacasio, Louis Molino 3 et Clive Wright. Ça, c'est les membres du groupe de Cock Robin. Excellent. Très très bon album. Moi, j'aimais beaucoup ce groupe. Ils ont fait des bonnes choses. Alors ça, j'ai pris sans connaître. Voilà. 242 francs.
Voilà, j'ai pris parce que je ne connaissais pas. Il était à 2 euros également. J'écouterai ça un petit peu plus tard. Si vous connaissez, dites-le moi. Ensuite, on a cet album de Peter Gabriel, So. Cet album que j'ai acheté, alors je sais plus, mais je crois qu'il était à 2 euros. Oui, oui, il était à 2 celui-là. J'ai pas le prix indiqué dessus. Et j'étais même étonné qu'il soit à ce prix-là. Voilà. Ça, album pressage français. J'ai trouvé ce week-end entre gris clair et gris foncé, album de Jean-Jacques Goldman, album que j'adore vraiment. Je kiffe cet album. Il y a des pépites dessus. Vraiment. Quand on voit la playlist, il n'y a quand même pas grand chose à jeter dessus. La pochette est un petit peu dégueulasse. Par contre, les disques sont très très bien. Il faut que je leur mette un bon coup de nettoyage. D'ailleurs, je vais faire une petite aparté. Il faut que je me chope une machine à ultrasons. J'aimerais faire j'aimerais acheter une machine à ultrasons tout simplement pour nettoyer mes disques. Parce que, bon, à force de les nettoyer de droite et de gauche, c'est bien, mais c'est pas très très efficace. Donc voilà, si vous pouvez m'en conseiller. Il y a la Vevor aussi que j'avais vu qui avait l'air d'être vraiment pas mal. Donc à vous de me dire. Et pour finir, l'album de Titanic que j'ai trouvé à 5 euros celui-là, Eagle Rock. Le Goldman, je l'avais chopé à 2. Hein. Mais le Titanic, 5 euros. Alors celui-là, alors le disque, il est en très bon état. Il est sale. Par contre, c'est censé être un gatefold, mais sur le moment, j'ai pas capté parce que je l'ai pas ouvert. Et bon, il a pris l'humidité. Vous voyez. De toute façon, c'est cuit, donc ça fait chier. Mais bon, c'est pas grave, il restera fermé. En tout cas, l'album de Titanic, Eagle Rock, que j'ai chopé, au moins il passe. Donc ça, c'est déjà l'essentiel. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous pensez de la sélection que j'ai pu choper. Et puis, conseillez-moi un petit peu pour les machines à ultrasons, parce que bon, c'est pas un achat qu'on fait toutes les semaines. J'aimerais ne pas me tromper. Et puis, conseillez-moi sur le nombre de disques qu'on peut mettre. Si on va pas faire qu'un disque à la fois, mais je sais qu'il y en a, on peut en mettre 5. Et puis voilà, comment ça se passe, où vous les commandez, et ainsi de suite, quoi. Voilà. Je suis toujours en rade avec Discogs, l'application ne fonctionne pas sur mon téléphone, c'est chiant. J'ai beau la désinstaller, à la réinstaller, vider le cache de toutes mes applications pour faire de la place, pour essayer de nettoyer mon téléphone. Il n'y a rien qui marche. Donc c'est un peu chiant, c'est un peu frustrant. Parce que quand je vais en vide-grenier ou autre, je me retrouve comme un con à chiner de droite et gauche et de me dire putain, cet album là, est-ce que je l'ai, est-ce que je l'ai pas. Et puis des fois je laisse avec le bénéfice du doute selon les prix, parce que quand il y a un album qui se vend 10 balles et puis que je sais pas si j'ai si je l'ai ou si je l'ai pas, parce que bon, je commence à en avoir un petit peu, j'en ai 2500 des 33 tours, j'ai autant de 45 tours, j'ai presque autant de CD maintenant, ça commence à faire un peu beaucoup. Il va falloir que je commence à faire un peu de tri. Donc, mais voilà, c'est un peu chiant. J'arrive pas avec Discogs. Donc, bon, j'ai l'application, j'arrive sur l'ordinateur, hein, évidemment, mais sur le téléphone, ça veut pas. Bon, j'arrête de vous gonfler avec Discogs. Parce que c'est pas une vidéo partenaire, hein, ils sont pas partenaires. Mais voilà. Bon, écoutez les amis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez de bon en tout cas. Je vous envoie toutes mes bonnes ondes. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis écoutez un max de musique. Allez, ciao.